Bonjour Manuel Bouvard, merci d'être avec nous en duplex de Bordeaux sur iTélé. Vous êtes l'un des spécialistes de la question, psychiatre, coordinateur du Centre Ressources Autisme d'Aquitaine. Je parlais à l'instant de mobilisation. En réalité, c'est plus que ça. C'est quasiment un coup de gueule que vous passez aujourd'hui. On a des décennies de retard en France sur cette question de l'autisme. Oui, un coup de gueule. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forte mobilisation de l'ensemble des familles qui ont vraiment des messages forts à faire passer parce que ces messages, elles essaient de le faire passer depuis des années qu'elles ont l'impression de ne pas être entendues. Je crois qu'il y a aussi des actions qui sont importantes à l'égard de l'ensemble du public pour sensibiliser, déstigmatiser ces enfants, mais aussi les adolescents et les adultes. Il faut rappeler que l'autisme, ça dure toute la vie et permettre aussi de rappeler que la place de ces jeunes, la place de ces patients, de ces enfants et de ces adultes, elle n'est pas dans les institutions, elle est dans la vie, dans le quotidien, elle est à la maison, elle est à l'école, elle est plus tard dans l'entreprise et qu'on doit travailler avec l'ensemble des acteurs de la vie sociale. Vous parlez de l'école et de cette idée que les enfants autistes doivent pouvoir avoir une scolarité normale. 20% des enfants autistes, 20% seulement de ceux qui sont en âge d'aller à l'école sont scolarisés. Comment ça se fait ça ? Alors il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part parce qu'il y a une très belle loi en 2005 qui a essayé de faire en sorte que de rendre l'accès à la scolarisation obligatoire pour tous les enfants et notamment ceux en situation de handicap. Bien évidemment, il y avait un travail de préparation qui doit être encore fait auprès des enseignants qui ont vu arriver des enfants qui ont des comportements un peu différents et je crois que le travail de formation auprès de l'éducation nationale est fondamental. Il y avait aussi, on va le dire, du côté de certains professionnels, une certaine réticence avec l'idée que ces enfants n'accédaient pas aux apprentissages. On sait qu'aujourd'hui c'est une terrible erreur. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, alors qu'on sait que l'apprentissage, et notamment l'apprentissage scolaire, avec des pédagogies adaptées, avec des environnements adaptés, et notamment souvent ce qu'on appelle les auxiliaires de vie scolaire, permet à ces enfants d'accéder à un certain niveau d'apprentissage. On voit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de travail. Ça a progressé, encore une fois, mais on est encore loin du bout du compte. En Angleterre, par exemple, 73% des enfants sont scolarisés dans des écoles normales. Les diagnostics aussi sont beaucoup plus précoces. Pourquoi cette différence entre la France et l'Angleterre ? C'est quoi ? C'est un problème de culture, de méconnaissance ? Je crois que c'est un problème de formation des gens. En France, on a longtemps considéré que ces enfants-là étaient hors société, hors pédagogie, et qu'il fallait les mettre dans des lieux particuliers. Et ça a marqué beaucoup, notamment en psychiatrie de l'enfant, où on mettait ces enfants dans des hôpitaux de jour, des structures un peu à l'écart, on va dire, de la vie ordinaire. D'autres pays européens n'ont pas du tout choisi cette voie. C'est le cas en Europe, vous parliez d'Angleterre, c'est le cas aussi dans les pays scandinaves, c'est le cas aussi en Allemagne. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, la France paie un peu ces années on va dire, où on les a mis, on les a reclus, alors que le paradoxe, c'est que ces enfants-là ont justement besoin d'être aidés dans l'ouverture, aidés dans le partage avec les autres. Les choses sont en train de changer, encore une fois, je crois qu'il faut pouvoir le dire, mais il y a encore un travail, et ce travail, au travers de journées comme celle-là, c'est aussi de permettre ce partage avec l'ensemble du public qui les côtoie et qui doit aussi apprendre à mieux les connaître.